Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour et shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus souffrant qui a connu le premier la souffrance pour nous sauver. En ce troisième dimanche de Carême, qui va méthodiquement nous aider à comprendre la provenance de la souffrance humaine. Et face à cela, quelle est l'attitude de notre Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance? En effet, Jésus notre Rédempteur, serviteur souffrant, en ce troisième dimanche de Carême, année liturgique, c'est dans la page de l'Évangile selon Luc, chapitre 13, 9 premiers versets, ne se donne pas la peine de répondre directement à la question des gens par rapport à des catastrophes, si oui ou non, comme punition administrée par Dieu à son peuple rebelle. Néanmoins, dans notre séquelle à Christ, nous remarquerons que toutes ces peines et misères qui donnent naissance de foi à des souffrances atroces peuvent être une voie qui nous mènera au bonheur du ciel. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ici, au plateau, nous sommes avec... Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Jérôme Bleu Malozolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité. Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. À la technique, M. Olivier Nguessi. À la réalisation, Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Et comme présentateur, Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien et vice-président de la Colcab. À présent, et pris par le goût de cette invitation du Maître divin à la conversion, nous vous invitons à la prière qui est l'un des 3 piliers du Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous demandons à présent de prêter l'oreille à la lecture de la parole de Dieu, parole d'espérance pour les pèlerins d'espérance dans cette église chrétienne en marche, l'église pérégrinante. C'est la première partie de notre lecture méditative, la Lectio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous
qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons pour le moment un temps de silence absolu pour méditer, à approfondir cette parole de vie qui nous invite à la conversion et à accepter ce qui nous arrive avec foi et espérance, sans juger Dieu qui reste souverain et trace de foi droit par des lignes courbes pour nous conduire au vrai bonheur. Notre évangile reste le même. Luc, chapitre 13, du 1er verset au 9e. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, voici le temps agréable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Le verset 8 et 9 m'interpelle, je cite, 8. Mais le vigneron lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. » 9. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Dans cet évangile du 3e dimanche de Carême, le verset qui m'a plus touché est celui-ci. « Je vous l'ai dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. » Le passage qui a retenu mon attention est celui-ci. Jésus alors leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir eu ce sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Nous passons à présent à notre seconde étape qui est méditation, contemplation. Méditation et contemplation, puisque en l'écoutant et en la méditant, nous entrons en communion avec Jésus dans son école d'amour et de souffrance pour nous transformer et nous doter de forces neuves dans notre séquela Christ, qui n'est rien d'autre qu'une mission de faire des disciples à Jésus et transformer le monde à notre tour sur la voie de notre imitation à Jésus. Sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source vivifiante de vie. La conversion nous concerne tous et doit d'abord commencer par moi. Je ne dois pas pointer les autres du doigt parce que je suis une sainte. Jésus dit, « Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans mon œil, qui m'empêche de bien voir. Je dois d'abord commencer à enlever la poutre qui est dans mon œil, donc me convertir et arriver à me corriger et ensuite porter des conseils aux autres. Je dois rejoindre le chemin emprunté par Jésus pour nous donner sa paix, le chemin de l'amour qui se donne gratuitement, qui pardonne sincèrement et se donne totalement. Dieu est patient, bon et miséricordieux.
La bonté, c'est apprendre à se corriger soi-même au lieu de se faire le juge des autres. Sa bonté doit me faire produire des bons fruits. Fruits pour la gloire de Dieu, les fruits de l'Esprit Saint, les bonnes actions. Cette période de carême, c'est un temps fort, temps de grâce, une période propice pour revenir au Seigneur, un appel à la conversion. À combien de personnes j'ai tendu la main pour qu'ils se relèvent, conseillé pour qu'ils se convertissent? Or Jésus a dit, « Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. » Les propos de Jésus sont rigoureux et sévères. Dieu me révèle comme un Père plein d'amour et de miséricorde. Étant chrétien, je ne peux pas me décourager, surtout pendant ces moments difficiles d'inquiétude. Je tourne mon regard vers le Seigneur et je reste persévérant, même si le Seigneur ne m'a pas encore répondu. Il me répondra un jour et en son temps. C'est en ces moments que je dois me convertir. Je vais me forcer à ne jamais composer avec ceux qui ruminent le malheur des autres. Ma conscience comme chrétien m'appelle plutôt à m'éloigner du mal et du mauvais. Seigneur, je vous demande de sauver toutes les personnes des biens contre lesquels le méchant murmure le mal et accorde aux méchants la grâce de la conversion. Seigneur mon Dieu, rends-moi disponible à écouter au plus profond de moi-même la voix de ton Fils qui m'interpelle chaque jour et m'invite à la conversion. Eh bien, la patience du Seigneur est justement un élément important pour me conscientiser sur ce qui concerne ma conversion. Ce qui fait que le pardon est parfois si difficile, c'est que je pense de manière plus ou moins consciente que pardonner à telle personne qui m'a fait souffrir reviendrait à faire comme si elle n'avait rien fait du mal. Mais pardonner signifie ceci, cette personne m'a fait du mal, mais pourtant je ne veux pas la condamner, l'identifier avec sa faute, ni faire justice par moi-même. Chers frères et sœurs en Christ, ces versets nous invitent à la conversion. Ils nous proposent un profond changement de mentalité, c'est-à-dire notre manière de penser. Une seule mauvaise pensée peut détruire des vies et tout un pays. Nous sommes interpellés chacun à sa manière à lutter contre les antivaleurs. Jésus nous montre qu'à ces temps de carême de l'année sainte, seules les personnes devenues différentes, avec un cœur nouveau, peuvent construire un monde meilleur. Je suis consciente de la patience de Dieu qui est une opportunité qui m'a été donnée pour mon salut et une grâce à ma conversion. Est-ce que j'ai comptabilisé de combien d'amour j'ai bénéficié de mes parents? Combien de fois j'ai été gracié? Combien de fois j'ai été menacé de renvoi au travail ou au cours? Et tant d'autres. J'ai toujours bénéficié d'une autre chance, de l'œuvre d'amour qui m'a permis d'accueillir la lumière du Christ afin que je puisse rejeter mes péchés et de me tourner vers lui. Lui qui est bon et miséricordieux, il attend de moi des fruits délicieux et abondants. Amen. C'est la troisième étape de notre Lectio Divina. Oratio, actio, prière et action. Dieu nous parle souvent par sa parole, le Verbe fait chair. Nous répondons par la prière qui demeure le moment très important de notre dialogue d'amour intime avec lui. Que chacune de nous, chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, où il se trouve, puisse vraiment intérioriser cette parole de vie qui transforme et sauve l'homme. Merci mon Dieu de m'avoir donné une autre chance dans ma vie pour me permettre de bien grandir en sagesse afin de mener une vie fructueuse. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui
en rendant grâce par nos hymnes de fête. Dans la patience et la persévérance, ils exhortent le peuple de Dieu, la conversion. Prions. Seigneur, tu es le juste juge. Tu n'es pas venu nous juger, mais nous sauver. Mais nous serons jugés sur l'amour. Envoie sur moi ton Esprit Saint, afin que je demeure toujours près de vous, pour pouvoir me sacrifier, me dépouiller de moi, de s'humilier et être capable de consoler, de comprendre et d'aimer les autres. Prions le Seigneur. En effet, chers bien-aimés de Dieu, convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. La conversion, en soi, est un processus de longue haleine. Nous devons y travailler jour après jour, malgré nos limites et qualités, malgré nos peines et misères qui engendrent des péchés suite à notre conduite mauvaise. Dieu, qui est bon et miséricordieux, nous accorde toujours un temps pour nous convertir. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-les encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, et peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Avec joie immense, nous disons que cette émission a été animée avec le concours de... Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Jérôme Le Malozolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limété. Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et à la technique, la complicité d'Olivier Nguessi, et à la réalisation sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et comme présentateur, maître Exupéry Bouende-Bokutu, coopérateur paulinien et vice-président de la Colcab. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.